Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je voulais faire un petit point sur une question qui revient très régulièrement, c'est trouver un travail en Thaïlande. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Si oui, comment? Quoi? Combien? Eh bien, je vais t'en parler un tout petit peu, parce que tu le sais, moi je suis pas salarié. J'ai des amis qui ont créé des entreprises, donc voilà, j'ai des ressentis là-dessus et je vais te donner un petit peu ce que j'en sais. Donc ce que j'en sais, eh bien, c'est que déjà c'est plus compliqué pour une raison qui est simple, c'est que la Thaïlande a un marché protégé. Ça veut dire que tu ne peux pas arriver comme ça et postuler un emploi de cette manière-là. Il y a d'une part une contrainte, il y a des secteurs qui sont réservés déjà dans lesquels tu ne pourras pas postuler, il y a des emplois auxquels tu ne pourras pas prétendre et même s'ils ont un peu enlevé cette notion-là, maintenant il faut savoir que pour employer un étranger, il y a toujours deux règles qui existent pour l'instant, c'est que tu vas être obligé de le payer 50 000 bahts, c'est-à-dire grosso modo 3 fois ou 4 fois le salaire moyen ici, et puis de l'autre côté, tu vas surtout être obligé d'avoir un quota, c'est-à-dire si tu veux employer par exemple 10 Français, il va falloir que tu aies 40 employés de taille. Tu as un quota de 1 pour 4. Ça se passe comme ça et puis en plus derrière ça, à chaque fois qu'une entreprise veut embaucher un étranger, il va falloir qu'elle monte un dossier, c'est soumis à approbation, etc. Enfin bref, c'est pas aussi simple que ça. Et derrière ça, on te délivre un work permit qui t'autorise à travailler. Moi par exemple, j'ai un visa qui m'autorise à rester sur le territoire. Le visa, voilà, ça t'autorise ta présence sur le territoire. Après, pour travailler, il te faut un document complémentaire, un work permit, qui te permet de bosser, donc d'être déclaré à la sécu locale, de payer des impôts, ta retraite, enfin bref, tout ça quoi. Donc voilà un petit peu pour les contraintes qui pèsent sur le marché, ce qui fait que du coup, évidemment, je dis pas que ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a des groupes sur Facebook où tu trouveras un peu d'informations, enfin sinon des informations, des petites annonces. Tu as Gavroche aussi, tu as des sites en ligne comme ça où tu as une rubrique petite annonce, mais tu vas voir qu'il n'y en a quand même pas BZF. Et que c'est toujours, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, dans des trucs très spécifiques. Par exemple, des domaines où les Français sont reconnus, ça va être l'hôtellerie, ça va être la pâtisserie, la restauration, même si aujourd'hui tu as plein de Thaïs qui ont monté en compétences, qui font des études, parfois à l'étranger, qui vont dans les écoles hôtelières suisses, par exemple, et qui reviennent avec du savoir-faire, bon, on a quand même plus de chances d'arriver à trouver un boulot dans un secteur où on est reconnu, quoi, tout simplement. Mais c'est pas simple. Après, effectivement, des trucs comme l'hôtellerie, c'est évident pour une raison, encore une fois, que la Thaïlande, c'est plus de 30 millions de touristes par an, donc évidemment, dans ce secteur-là, ça recrute parce que voilà, il y a des gros groupes, et là, pour le coup, tu peux passer, je pense, directement par leur site pour voir sur les trucs comme Accor, etc. Enfin bref, je ne vais pas te faire la liste des groupes, mais ils sont tous là, tous les 5 étoiles sont là, t'as Hilton, t'as Sofitel, enfin bref, tout cela. Et donc tu vas pouvoir sans doute accéder à quelque chose, et peut-être même si tu es déjà dans ce secteur-là, ça va être plus simple pour toi d'avoir des réponses. Maintenant, c'est pas forcément, encore une fois, la meilleure option d'être salarié en Thaïlande, parce que tu vois, ce que je te montre dans les vidéos, les trucs comme ça va forcément être beaucoup plus inaccessible pour toi. Parce que évidemment, en Thaïlande, il faut comprendre un truc, c'est que la législation n'est pas la même. Alors dans l'hôtellerie, je sais que c'est déjà pas le cas en France, mais tu vois, par exemple les 35 heures, les jours de congé, enfin bon, bref, dans l'hôtellerie, encore une fois, tu as l'habitude, donc c'est pas forcément, si tu es dans l'hôtellerie évidemment, c'est pas forcément très différent, mais je veux dire par là que effectivement, tu as assez peu de loisirs pour profiter du cadre, et que finalement, c'est intéressant d'un point de vue géographique, je te l'accorde, climatique peut-être, mais d'un point de vue temps libre pour profiter des trucs, bon, il va te rester les week-ends et les vacances, il n'y en a pas des masses non plus. Donc bref, tout ça pour dire que c'est une option, certes, mais c'est pas forcément la meilleure, parce que tu vois, comme je te le disais, va falloir quand même que tu fasses beaucoup de démarches, il y a peu de place, il n'y a pas forcément un bon salaire. Et puis, de l'autre côté, il n'y a pas énormément d'avantages. Alors, encore une fois, il y a d'autres alternatives. Moi, les gens que je connais qui sont dans ces secteurs-là, des boulangers, des gens qui sont de l'hôtellerie, c'est des gens qui ont plutôt créé leur activité. Mais encore une fois, c'est pas des gens qui se sont découverts à 50 ans une fibre ou du moins un amour pour les guest house alors qu'ils n'avaient jamais pratiqué avant. C'est des gens qui étaient pâtissiers en France depuis 20 ans. C'est des gens qui étaient cuistots et qui se sont posés un jour en Thaïlande pour ouvrir leur cuistot. C'est des gens qui étaient déjà du métier. Donc ceux-là, oui, eux, ils arrivent parfois avoir de bons business, des business qui tournent. J'ai l'exemple en tête d'un chocolatier aussi, il n'y en avait pas à cette époque-là quand lui s'est installé à démarrer.
Et donc effectivement ça fait que tu as comme ça des options et des possibilités, mais qui sont beaucoup plus simples à exploiter quand tu es entrepreneur que quand tu es salarié, encore une fois. Maintenant, moi la solution que je préconise vraiment, alors si c'est possible pour toi, mais je pense aujourd'hui que c'est possible pour tout le monde, c'est d'être entrepreneur sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement aujourd'hui c'est avoir le meilleur des deux mondes. Ça demande du travail, ça demande des efforts, ça demande un peu de compétences, mais aujourd'hui tu prends sur des sites comme Fiverr, comme 5euros.com, tu peux vendre tout et n'importe quoi en termes de compétences. Par exemple, écrire des articles, faire des photos, peu importe. En fait, tu vois, tu as forcément une compétence aujourd'hui qui est facilement monnayable. Et avec ça, eh bien, ça te permet de t'affranchir en réalité de toutes les contraintes et puis d'être ici comme un touriste, parce que finalement tu bosses pas, tu tapes pas dans le marché de l'emploi local, et c'est à mon sens la meilleure solution pour jamais être fâché avec un pays. Tu vois, en fait, je pense que c'est un peu pareil avec la France. Quand tu arrives avec tes touristes et que tu t'es pas fait enfumer quelque part ou que t'es pas tombé dans une grève, normalement tu as plutôt un regard, tu vois, émerveillé sur la France en disant c'est génial, c'est joli, machin, etc. Tu vois, c'est un peu ça. Et je pense que si les gens passaient de touristes à salariés ou entrepreneurs en France, ils n'auraient plus du tout la même vision du truc. Et c'est pour cette raison-là, je pense que c'est exactement la même chose ici aussi, c'est-à-dire que si tu veux garder vraiment ce côté léger, les avantages effectivement du truc, pouvoir profiter du pays, du climat, de ces choses-là, bah, c'est mieux d'être touriste permanent et puis de gérer ton truc, tu vois, indépendamment du système et de tout le reste, parce que c'est déjà moins compliqué à faire, et puis surtout ça te mettra dans de meilleures dispositions d'esprit. Donc voilà un petit peu pour mon conseil, pour mes retours d'expérience sur cette partie-là, et puis en attendant, eh bien, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!